j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule sur l'intégration des TI en univers social. Aujourd'hui, je vous parle du billet de sortie. Le billet de sortie, c'est l'appellation française pour une forme d'auto-évaluation qui est utilisée dans d'autres matières, entre autres en anglais. C'est une coïncidence si mes deux dernières capsules portent sur des inspirations de la langue anglaise dans son enseignement. C'est un concept qui est en vogue en ce moment parce qu'avec l'enseignement à distance, le hybride, on perd le fil, la relation avec l'élève, c'est un défi. Maintenir cette relation-là, la rendre féconde, ne pas perdre ses élèves de vue là où ils en sont dans leur cheminement, c'est peut-être facile. Le temps est compté dans les sessions en ligne. J'ai pas le temps nécessairement d'aller voir tous mes élèves, de faire un tour, voir comment ça se passe. C'est un objectif qui est louable, mais des fois on manque un petit peu d'informations. Le présentiel nous apporte tout ça. Quand les élèves rentrent dans la classe, à la fin du cours, j'ai des moments où je peux aller capter des trucs, aller jaser avec l'élève, puis avoir des chats, avoir des discussions avec lui. Alors voici le concept, sans plus tarder, je vous le présente. Le billet de sortie, c'est très simple. C'est un Google Forms qu'on va utiliser, qui est générique, que vous allez réutiliser au moment où vous le voulez. Donc, c'est une forme d'auto-évaluation. C'est quelque chose qu'on n'utilise peut-être pas nécessairement beaucoup. Pour ma part, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai fait ça beaucoup quand j'étais élève au primaire, quand j'avais des cheveux. Donc, c'est une forme d'auto-évaluation. En tant qu'enseignant, on va l'utiliser à la fin du cours, à la fin d'une séquence, à la fin d'une étape. C'est vous qui décidez de la modalité, du temps, du moment que vous choisissez. Vous n'êtes pas certain, là, vous dites, je suis pas sûr que les élèves ont compris telle chose, mais ça, c'est une autre manière d'aller capter cette information-là, puis de l'avoir noir sur blanc dans un Google Sheet qui va vous dire, j'ai rien compris, ça va pas du tout. Peut-être que l'évaluation, je vais la repousser. Donc, c'est pour savoir où se situe mon élève, mais mes groupes, finalement, parce que tout ça va s'empiler, puis on pourra porter un jugement, puis éviter peut-être la cata, comme on dit. Alors, tout de suite, sans plus tarder, je vous présente ce que j'ai construit pour vous. Donc, le billet de sortie en histoire, le visuel est à changer. Mettez ce que vous voulez. C'est un passeport, n'importe quoi. Donc, c'est une auto-évaluation pour savoir où se situe mon élève. Je lui pose des questions très très simples. Je veux savoir son nom. Je veux pouvoir associer un commentaire, un ressenti, un appel à l'aide avec un nom. C'est confidentiel. La réponse va n'être lue que par moi, l'enseignant. Donc, ce qu'on a choisi avec les CP de la région, là, c'est une échelle de 1 à 5. Tout va bien. 5, je suis perdu. Commentaire perso, non obligatoire. Les autres questions le sont. On est au découvreur. La phrase d'histoire a été créée quoi 2 ans avec Sylvain. À quoi bon appuyer sur une stratégie seulement dans les examens, dans une situation d'évaluation, il y a des documents. Pourquoi ne pas utiliser la phrase d'histoire comme un levier, comme une manière de saisir si les élèves ont compris la matière vue aujourd'hui et me rédige une phrase d'histoire. Elle va être imparfaite, elle ne sera pas corrigée, mais ça me permet à la lecture des élèves, à la lecture de leurs réponses, pardon, de voir s'ils ont compris la matière. S'ils sont perdus, ils ont de la misère à faire la phrase d'histoire, mais Caroline, ils cliquent sur le lien ici. C'est ce que Alloprof a fait pour nous, en fait. On travaille avec Alloprof en collaboration. La capsule est toujours présente, elle est là. Ça exprime ce que ça doit exprimer, donc quelles sont les composantes. Bref, l'élève rédige, il revient sur ses apprentissages. Quand il est prêt, il envoie ça. Et moi, l'enseignant, je reçois dans la seconde, dans les minutes qui vont suivre, toutes ces réponses-là des élèves. Puis, ça me permet d'avoir des traces précises sur où en sont les élèves, dans leur tête, dans leur cheminement. Peut-être que ça me permettra d'éviter des catastrophes. Peut-être que ça me permettra aussi d'intervenir en groupe individuellement, des groupes de besoins, il y a des choses qui sont pas comprises. J'y reviens, je régule et on y va. Donc c'était le billet de sortie. J'espère que c'est une approche que vous aurez l'occasion d'essayer. C'est pas obligatoire, c'est quelque chose qui peut bonifier votre enseignement, j'en suis certain, dans le contexte de l'enseignement à distance, bien évidemment. Alors une belle fin de journée et à la prochaine.